La première chose, lorsqu'on apprend qu'on est sélectionné pour un concours, c'est on prend le programme et on essaye d'avoir une maîtrise totale du programme en 3D. Donc ça part par des maquettes extrêmement simples. Ça nous permet surtout de caler l'échelle au fait du bâtiment et de comprendre son impact sur le site. Et du coup, même en amont, je dirais, de la visite sur le site, on fait plusieurs scénarios, c'est-à-dire on fait 5-6 scénarios d'implantation possible de l'équipement pour les confronter au site et voir quel est son impact. Et ensuite, on s'est rendu plusieurs fois sur le site pour un peu comprendre quels étaient les enjeux. C'était à l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer. C'est un site sublime qui a remis en cause d'ailleurs toutes les premières esquisses qu'on avait faites, parce en fait, c'est un site qui est dans un dialogue inimaginable avec la nature. Donc toute l'idée du projet, par la suite, ça a été de réussir à faire en sorte que les gens qui viennent dans cet équipement franchissent un filtre et soient dans un équipement qui les mette en relation avec le grand paysage. Mais également l'image assez poétique qui est de ramener les coteaux du Vexin dans la cité. L'idée de toutes les maquettes, c'est qu'elles fonctionnent vraiment comme des croquis en 3D, qui permettent au fait de valider. Et au fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, une maquette conduit à une autre. C'est-à-dire qu'il y a un historique dans ces maquettes, et on pose des choix sur l'une, et finalement, on s'aperçoit sur les projets qu'on fait à l'agence que le résultat final, on a picoré dans chacune de ces maquettes, dans chacun de ces croquis, et il y a une espèce de synthèse qui s'effectue, et du coup, ça nous donne le parti général du projet. On n'a pas peur systématiquement de marier l'outil informatique au développement de cette maquette. D'ailleurs, on a systématiquement une équipe qui travaille en parallèle. On a l'impression que dans un contrôle de la forme, on arrive beaucoup plus facilement à le maîtriser grâce à la maquette. Et on ne peut pas se mentir à soi-même, tandis qu'avec l'outil informatique, parfois, il peut y avoir des problèmes d'échelle et du coup, perte de maîtrise de la forme. La maquette au 50e devient un très bel outil à l'intérieur de l'agence, car c'est un outil évolutif du travail, même de communication entre chaque personne de l'équipe, où personne n'est enfermé derrière son ordinateur, tout le monde sait ce qui se passe, partage, on valide, on fait des brainstorming à l'agence pour justement dans un sens positif pour l'évolution du projet. Donc c'est très positif au sein de l'équipe, mais également par rapport à notre client, car à chaque phase, donc correspond sa maquette avec donc une échelle en général au 50e et on n'a pas peur d'amener ces maquettes à la maîtrise d'ouvrage pour qu'il y ait complètement une dimension participative du client avec l'évolution de son projet, notre projet. Donc ça devient également un très bel outil de communication. Et puis également, dans la volumétrie générale, ça nous a permis, tout en gardant l'intégrité du projet, de simplifier le projet, notamment dans un souci d'économie et de réel, où en fait nous étions au concours avec des volumes plutôt des formes coniques, et là on a décidé de travailler avec un jeu de PRS qui marche 2 par 2 et qui nous amène avec des surfaces planes, donc une volumétrie et une géométrie beaucoup plus simple, toujours en conservant l'intégrité du projet et par rapport à une réalité, un souci d'économie. Plus on avance dans les phases du projet, plus on est bien sûr dans le réel. Cette maquette, elle nous sert aussi pour la volumétrie extérieure, mais surtout au fait pour rentrer dans le projet et pour permettre, avec des éléments qui s'enlèvent, de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand on rentre dans le projet, c'est toutes les matérialités aussi intérieures. Après, on comprend exactement toutes les circulations, quasi les aménagements intérieurs. Et c'est à ce moment-là où on réalise des maquettes qui sont plutôt des maquettes comme ça, où on change encore d'échelle, où on résout, par exemple, une interface entre la poutre et la façade. On peut imaginer aussi que techniquement, il y a une accumulation d'air chaud là-haut, donc ça vient ventiler la surface du bac. Enfin, et toutes ces choses-là, on les voit au fait, en construisant nos projets à différentes échelles, quoi. Grâce à ce changement d'échelle de la maquette, ce que ça nous permet, c'est même en étant de jeunes architectes, ça nous permet d'avoir une espèce de maîtrise totale de ce que nous sommes en train de projeter.